11 avocats ont échoué mais en 2 minutes, une femme de ménage a révélé l'incroyable secret d'un dossier oublié. Mireille, la trentaine, se tenait là, dans le prestigieux cabinet d'avocats au cœur de Marseille. Chaque matin, elle voyait les costumes noirs et gris, des visages fermés, des rires étouffés par la tension. Elle rêvait d'une vie meilleure pour son fils de 6 ans, Timothée, dont la santé fragile pesait sur son cœur comme une encre-point ce soir-là, alors que le vent de Mistral chassait les nuages sur la ville, Mireille terminait son service. Les avocats débattaient avec ferveur autour d'une affaire de fraude, se battant comme des lions pour des clients riches, oubliant que derrière les murs de leur bureau somptueux se cachait une réalité cruelle. Dans le silence pesant du bureau, elle nettoyait méticuleusement, cachant sa fatigue derrière un sourire de façade. Son regard tomba sur un dossier égaré, négligé sur un coin de bureau. Curieuse, elle ouvrit point ce qu'elle découvrit la fit frissonner. Les informations qu'il contenait étaient explosives. Elle mettait à jour des malversations orchestrées par des élus qui savaient pertinemment le sort réservé à des familles comme la sienne. Chaque mot sur ces pages résonnait comme une détonation dans son cœur. Ce ne serait pas juste un scandale, cela pourrait faire plier des puissants, et peut-être, juste peut-être, éveiller les consciences de ceux qui lui tournaient le dos. Mireille comprit alors qu'elle tenait, entre ses mains, une chance de changer des vies. Mais quelle était la sienne? La peur s'immisçait en elle. Elle pensait à Timothée, à ses yeux brillants, pleins d'innocence. Elle pouvait tout risquer, ou tout perdre. La solidarité était, disait-on, au cœur de la culture française, mais elle savait aussi que le regard des élites pouvait se transformer en jugement brutal, comme une lame aiguisée. Ses larmes coulaient silencieusement, submergeant son visage par la réalité de son dilemme. Elle avait le pouvoir de briser les chaînes invisibles qui l'entouraient. Comment pouvait-elle rester silencieuse alors que tant de voix, comme la sienne, luttaient pour être entendues? Casquée de larmes et des angoisses, elle se redressa, un feu ardent dans le cœur. Elle rêvait d'un avenir meilleur, tant pour son fils que pour ses voisins du quartier. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le lendemain, c'était le grand rendez-vous. Tous les avocats étaient là, réunis pour discuter de la suite de l'affaire. Mireille, tremblante, se tenait à la porte, le dossier à la main, le cœur battant. Une gorgée d'adrénaline lui traversait le corps. Elle avait l'impression que le temps s'était figé. Les avocats, avec leur dialogue ciselé, étaient plongés dans des débats houleux. Elle pouvait les voir et s'enliser dans des critiques insignifiantes, perdant de vue l'essentiel. Était là, dans cet instant suspendu, elle savait qu'elle avait une baguette magique, une clé pour ouvrir une porte fermée depuis trop longtemps. Quelque chose dans son être lui disait de s'avancer. Que allait-elle faire? Se taire, une fois de plus? Ou briser ce silence accablant qui pesait sur son âme? La pression montait, et la voix des invisibles l'appelait. Mireille, la femme de ménage, se tenait face à un choix qui pourrait transformer son monde. Le bruit des murmures se mêlait au rythme de son cœur. Elle inspira profondément, prête à faire entendre son cri de justice. Dossier oublié. Dans ce vaste bureau, l'atmosphère était lourde. Les discussions se poursuivaient, mais chaque mot prononcé résonnait désormais comme une résonance lointaine aux oreilles de Mireille. Tout ce qu'elle pouvait entendre, c'était la voix de Timothée, sa douce mélodie, la raison de son courage. Pense à lui, se disait-elle inlassablement. Elle fit un pas en avant, puis un autre, ses jambes tremblant sous le poids de l'incertitude. D'un coup, tous les regards se tournèrent vers elle. Elle était une intruse, un simple spectateur à la recherche de son espace dans ce monde de puissants. Un murmure parcourut la salle, des chuchotements se mêlant à des rires étouffés, au mépris de la simplicité de sa situation. Mais elle ne pouvait plus reculer. Excusez-moi, sa voix, initialement faible, se renforça. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Les avocats échangèrent des regards perplexes, surpris par cette interruption inattendue. Un homme, dans un costume bien taillé, s'adossa à la table, les bras croisés, un sourire condescendant sur les lèvres. « Et qui es-tu pour interrompre une réunion aussi importante, madame ?» Elle insulte, bien que voilée, frappa Mireille comme une gifle. Elle se sentit petite,
insignifiante dans cette salle pleine de juges de leur propre réalité. Mais son regard se posa sur le dossier, et elle se mit à parler, la voix vibrante d'émotion. Je suis la femme de ménage. Mais cela ne m'empêche pas de voir. De savoir. Le dossier que vous avez laissé traîner, il renferme des vérités que vous ne pouvez ignorer. Les murmures se turent, et l'air se chargea d'une tension palpable. Les avocats semblaient pour la première fois attentifs, comme si une lumière venait de s'allumer dans cet univers des ombres. Elle continua, ses mots s'écoulant comme un torrent, lisant chaque détail qu'elle avait retenu. Les failles du système, les injustices, les vies brisées. La passion de son cœur résonnait dans chaque phrase, résonnant contre les murs froids. Vous parlez de clients riches et de grands discours sur la justice, mais qu'en est-il des gens comme moi? Des familles qui souffrent dans le silence? C'est ça, votre justice? Et l'audace grandissant en elle, elle ne chercha plus à se dissimuler. Elle était là, debout, devant ces hommes et ces femmes qui avaient le pouvoir de changer quelque chose, et elle se sentait incroyablement vivante. Son cœur battait la chamade, mais derrière la peur, une lueur de détermination illuminait son esprit. Un silence s'installa, avant qu'une voix, plus douce, ne s'élève. C'est plusieurs allégations que vous avancez. Avez-vous des preuves? Les yeux de Mireille rencontrèrent ceux de l'avocate, un éclat de compréhension et d'empathie dans le regard. Oui, je les ai ici, dans ce dossier. Mais ce n'est pas seulement des papiers. C'est l'histoire de personnes, c'est le cri de désespoir d'un quartier. Elle tendit le dossier, les mains légèrement tremblantes, révélant au monde entier la douleur qu'elle avait portée. Les avocats, qui jusqu'alors jouaient le rôle de spectateurs, commençaient à se redresser, prenant conscience du poids de leurs responsabilités. Comment leur donner un sens, alors qu'une femme de ménage, méprisée pour son statut, semblait si désireuse de se battre pour l'indéfendable? L'écho de ces mots flottait dans la pièce, et une lueur d'espoir pouvait s'installer. Les regards se densifiaient, chacun d'eux réalisant lentement que le vrai combat pour la justice pouvait commencer ici, avec elle. Mireille comprit alors que ce moment pourrait changer non seulement son avenir, mais celui de tant d'autres qui attendaient, dans l'ombre, que quelqu'un défende leur vérité. Cependant, alors que le débat s'installait, et la tension atteignait son paroxysme, une cloche retentit au loin, annonçant d'autres choix. Ce n'était pas seulement la suite, mais le début d'une lutte. Et dans cette marée montante, Mireille se demanda jusqu'où irait-elle pour défendre ceux qui n'avaient jamais eu de voix. L'effervescence dans la salle était palpable. Les murmures avaient cédé la place à une concentration accrue, comme si l'air lui-même avait pris conscience de la gravité de la situation. Mireille, saisie par un mélange d'adrénaline et d'espoir, se tenait au centre de ce petit monde de ténors du droit, prête à affronter le jugement porteur de leur regard. Je ne suis pas ici pour accuser, mais pour alerter, commença-t-elle, l'émotion étranglant sa voix. Le dossier dévoile des arrangements secrets, des pots de vin, des compromis au mépris des fragiles. Comment pouvez-vous prétendre rendre des jugements juste alors que vous êtes aveuglés par l'argent et le pouvoir? Les visages, un instant dédaigneux, commençaient à afficher une certaine nervosité. Mireille ne cherchait pas à les humilier. Au contraire, elle voulait qu'ils ressentent la colère et l'indignation des personnes qu'ils ignoraient si souvent. La voix de ma mère, usée par les larmes, et celle de Timothée, mon petit frère de 6 ans, me hante, poursuivit-elle, le regard traversant les murs de cette salle pour toucher ceux qui souffraient. Ils n'ont aucune chance, aucune représentation. Mais moi, je suis ici pour eux. Un glissement furtif se fit ressentir chez les avocats. Et l'un des eux, une femme aux cheveux bruns et aux lunettes énonçant une traductrice d'idées précises, brisa le silence. Et que proposes-tu, Mireille? Comment pouvons-nous t'aider? La question, non attendue, résonna comme une note d'espoir. Tendre la main, demander de l'aide, n'était pas sa nature, mais l'urgence des vies a changé, dépassé son appréhension. Il faut enquêter, affirma-t-elle, le cœur battant. Impliquez-vous. Écoutez les gens du quartier. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des êtres humains. Des bips électriques retentirent, liés à une alerte au temps dans la salle. En effet, le temps pressait. Les avocats se précipitèrent déjà à prendre des notes, à échanger des réflexions, une unité commençant à se former. Ce que Mireille avait énoncé n'était pas qu'un appel, mais une exhortation. Chaque yeux fixé sur elle, la détermination dans son regard encapsulait toute la souffrance collectée. Comme pour sceller cet instant, elle trouva en elle la force d'une déclaration audacieuse, chaque minute que vous passez à ignorer nos réalités est une minute de plus d'injustice. Si vous ne faites rien, alors qui le fera?
Ces mots retentirent comme des tambours, invoquant une conscience collective. Les avocats échangèrent des regards, chacun réalisant que ce n'était pas seulement le cas d'une femme de ménage, mais la voix de tout un peuple. Soudain, la cloche retentit à nouveau, cette fois signalant la fin de la réunion. Mais il était trop tard. Ce moment gravé dans le cœur de Mireille était irréversible. Les participants, autrefois ligués contre elle par leur arrogance, avaient trouvé dans sa passion un écho. Les conversations s'intensifièrent, les papiers se mélangèrent dans une frénésie de mouvements, mais elle, Mireille, se tenait figée, un mélange de fierté et d'angoisse la submergeant. Cela ne pouvait pas être un simple incident, un épisode isolé dans sa vie. Elle avait réveillé quelque chose, une dynamique, un potentiel. Alors qu'elle quittait la salle, un homme s'approcha d'elle. Ses pas, résonnant contre le sol de marbre, lui semblaient solennels. « Je suis avec vous », lui murmura-t-il, une étincelle d'engagement dans les yeux. Et là, Mireille sut que cette bataille n'était que le début. Mais alors qu'elle avançait, elle réalisait qu'une question persistait, comment une femme ordinaire pouvait-elle continuer à porter ce fardeau? La lutte venait de débuter, mais la route était encore semée d'embûches. Quand viendrait le moment où elle devrait décider jusqu'où elle irait pour maintenir cette lueur d'espoir? Mireille marchait dans les rues de la ville, le cœur encore battant d'émotion. Les visages des avocats, leurs regards changés, l'accompagnaient comme une ombre dans son esprit. Elle pouvait presque sentir la chaleur de la détermination qui avait illuminé la salle, mais l'angoisse grandissait à chaque pas. Comment allier cet élan nouveau à la réalité de sa vie? Elle portait en elle les espoirs de tant d'autres, mais pour combien de temps? Un vent frais souffla sur son visage, lui apportant l'odeur familière des boulangeries alentour. Les bruits de la ville battaient en harmonie avec ses pensées troubles. Des enfants riant, des familles s'activant, et au fond, les murmures de la lutte qu'elle devait maintenant mener. Elle se remémorait chaque mot prononcé, chaque regard échangé. Ce n'était pas qu'un appel à l'aide, c'était un cri de ralliement. À eu détour d'une ruelle, elle croisa une vieille femme avec les yeux pleins de vie qui vendait des fleurs. Leurs regards se rencontrèrent, et comme si elle pouvait lire les tourments de Mireille, la femme sourit chaleureusement. Ce simple geste lui redonna force. Chaque fleur a une histoire, pensa-t-elle en continuant son chemin. Elle comprenait que chaque personne dans ce quartier avait également une voix à faire entendre. Les jours qui suivirent, Mireille se consacra à un véritable marathon des appels, de rencontres, et de découvertes. Elle recueillait les témoignages des habitants torpillés par un système injuste. Chaque récit était une note dans une mélodie poignante. Elle compilait des preuves, des noms, des visages. Ce n'était plus seulement une mission pour sa famille, mais pour chacun d'eux. Chaque porte frappée était une lutte pour redonner de la dignité. Elle se lia avec d'autres femmes et hommes décidés à briser le silence. Parmi eux, elle retrouva l'homme qui lui avait murmuré son soutien, Étienne. Ensemble, ils mêlèrent leurs forces, unis par un objectif. Chaque rencontre était une promesse de solidarité, chaque sourire échangé, une accumulatrice d'espoir. Mais les deux savaient qu'ils n'étaient qu'au début d'un long chemin semé d'embûches. En écoutant les récits de douleur, Mireille ressentait une compulsion d'agir plus fort. Unissons ces voix. Si nous nous complaisons dans notre isolement, nous perdons à jamais notre combat, disait-elle. Elle se tenait face à un petit groupe dans un café, son cœur battant plus fort qu'un tambour. Les visages étaient variés, des jeunes, des parents, des travailleurs. Chacun lut un passage de sa propre histoire qui résumait leur souffrance. Ces mots, ces épîtres de douleur, résonnaient comme une symphonie désespérée. Elle comprit alors que sa mission allait au-delà de elle individuelle, c'était une quête pour une communauté. Alors qu'il finissait de parler, un silence lourd tomba sur la table. C'était le moment. Nous devons nous lever ensemble, déclara-t-elle, croisant les regards pensifs. Ce n'est pas seulement notre lutte, mais celle de tous. Les tasses tintèrent lorsqu'ils levèrent leur chope, conscients que chaque voix contribuait à un écho puissant. L'idée prenait racine, et c'était là, en ce moment précis, qu'ils forgèrent une alliance. Ils décidèrent de se réunir pour une grande manifestation, pour faire entendre leurs histoires face au pouvoir souvent sourd à leur douleur. Mais une pensée, sournoise, se glissait dans l'esprit de Mireille. Quels seraient les risques? Quelle réponse allait-il recevoir de ceux qu'il souhaitait défier? Le regard d'Étienne, toujours fixé sur elle, l'encourageait. La magie de leur alliance, leur courage partagé, lui donnait du courage. Elle se leva d'un coup, déterminée, mais une part d'elle savait que la route serait encore plus périlleuse. Quand viendrait le moment où ils devraient faire face non seulement à l'indifférence, mais aussi à ceux qui les méprisaient des hauteurs de leur pouvoir? Mireille serra les poings, prête à se battre, mais consciente que la vraie épreuve ne faisait
Que commencer? La journée de la manifestation arriva plus vite que prévu. Mireille se tenait devant le miroir, scrutant son reflet avec détermination. Les traits de son visage étaient tirés, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Elle avait passé des nuits blanches à préparer ce moment, à organiser les mots qui devraient résonner dans les cœurs de chacun. Néanmoins, une anxiété sourde lui rongeait l'estomac à l'approche de l'événement, un sentiment que peu ceux qui l'entouraient connaissaient vraiment point. Elle attrapa son écharpe, pièce d'étoffe qui symboliserait son engagement, puis sortit de chez elle. Le soleil se levait lentement, baignant la ville d'une lumière dorée. Mireille respira profondément, admirant la beauté des lieux, malgré l'ombre qui planait. En arrivant sur la place, elle fit face à un océan de visages. Chacun avait des histoires à raconter, des luttes à partager. Le tumulte des conversations, mélangé au chant des slogans, éveillait une belle énergie collective. Ses camarades attendaient son signal, et ensemble ils incarnèrent ce besoin vital de changement. Mireille monta sur la petite estrade, le cœur battant à tout rompre. Les murmures se turent, et un silence respectueux tomba sur l'assemblée. Elle regarda autour d'elle, et malgré son appréhension, une voix intérieure lui souffla d'agir. Elle commença à parler, ses mots frémissants des émotions résonnaient fort dans l'air chargé d'attente. Nous sommes ici non seulement pour revendiquer nos droits, mais pour honorer ceux qui sont restés silencieux trop longtemps, dit-elle, la voix claironnante. Chaque mot était un élan de révolte et d'espoir. Nous ne sommes pas que des chiffres. Nous sommes des familles, des citoyens, des voix qui méritent d'être entendues. Les applaudissements éclatèrent, tels des vagues embrasant chaque recoin de la place. Mireille continua, mais son esprit était tiré dans différentes directions. Elle savait que des journalistes étaient présents, mais une peur sourde la rongeait à l'idée de voir leur combat déformé par une chronique sensationnaliste. Soudain, un bruit de foule plus fort attira son attention. Une silhouette familière s'approchait. C'était Étienne, mais à ses côtés marchait une femme qu'elle n'avait jamais vue. Dès un regard, il lui fit comprendre que tout allait bien. Mais c'était la femme, une nettoyeuse, qui attira son attention avec son air serein et déterminé. Quelque chose dans ses yeux faisait briller une lumière que Mireille reconnaissait. Étienne prit la parole. Voici Clara, une femme de ménage. Elle a découvert quelque chose d'incroyable qui pourrait nous aider dans notre lutte. La tension monta alors que Mireille se figea, impatiente d'entendre ce que Clara allait révéler. Je nettoie les bureaux de ceux qui prennent les décisions qui affectent nos vies, commença Clara, sa voix douce mais ferme. Et je vais vous dire, ce que j'y ai vu, c'est qu'ils ne se soucient pas de nous. Ils parlent de nous comme si nous étions des objets. Mais j'ai également trouvé des documents qui pourraient mettre en lumière toute cette corruption. Tous les regards se tournèrent vers elle, de l'espoir dans l'air palpable, tandis qu'un frisson parcourut la foule. Mireille ne pouvait croire à ce qu'elle entendait. Cela pourrait vraiment changer le cours des choses. Clara poursuivit, il est temps que nous utilisions ces informations, non pas pour nous diviser, mais pour rassembler nos forces. Nous avons le pouvoir, ensemble. Mireille sentait l'adrénaline pulser dans ses veines, prête à embrasser cette opportunité. À l'idée que la ville entière soit sur le point d'apprendre ce qui se tramait derrière les portes closes lui donnait des frissons de détermination. Mais que se passerait-il si ceux qu'il défiait découvraient leur plan? Quelles représailles pourraient-ils subir? L'assemblée frémissait d'anticipation, mais au fond de son esprit, Mireille savait que cette révélation serait le pivot de leur combat. La lutte pour la justice devenait plus réelle que jamais, mais à quel prix? Et alors qu'elle plongeait dans cette réflexion, entièrement immergée dans ce moment de basculement, une question brûlante l'envahit, serait-elle prête à sacrifier ce qu'elle avait à gagner pour la vérité? La réponse s'éveillait en elle, elle le sentait, mais la vraie bataille, elle le savait, n'était que sur le point de commencer. Mireille sentait son cœur tambouriner contre sa poitrine. Une vague d'émotion l'enveloppa alors que Clara continuait d'expliquer l'importance des documents qu'elle avait découverts. Le regard déterminé de cette femme de ménage, pleine de sagesse acquise dans le dur labeur, résonnait en elle. C'était comme si le sort de leur lutte, de leur rêve de changement, reposait sur ses épaules. Ces documents mettent en lumière des pratiques douteuses, des bénéficiaires de subsides illégaux, et même des détournements de fonds, poursuivit Clara, lentement, pesant chacun de ses mots. Si nous faisons entendre la voix de tous, avec des preuves en main, nous pouvons renverser cette situation. Le murmure dans la foule grandissait, un mélange d'excitation et de peur. Mireille observa le visage des gens qui l'entouraient. Des visages marqués par l'espoir, mais aussi par l'incertitude. Étienne, avec son regard imposant et assuré, l'encouragea silencieusement,
mais elle savait qu'une décision difficile s'imposait. Prendre le risque de tout perdre pour dévoiler la vérité en valait-il la peine? Nous agirons ensemble, lança-t-elle à la foule, sa voix résonnant à travers la place. Mais comment allons-nous nous organiser pour que cela fonctionne? Un frisson parcourut l'assemblée. Mir ne pouvait contenir son propre doute, mais l'énergie palpable la poussait à avancer. Clara proposa une réunion clandestine, un lieu où ils pourraient discuter des étapes à suivre pour exposer la vérité sans alerter ceux qui cherchaient à les faire taire. Cela suscita des applaudissements et des cris d'approbation. La foule, qui avait d'abord été hésitant, semblait maintenant galvanisée par cette idée audacieuse. Tous ceux qui veulent participer à ce combat, levez la main, demanda Étienne, et des dizaines de bras s'élevèrent dans l'air. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Mireille savait qu'ils empruntaient une voie risquée, mais l'importance de cet instant était telle qu'il semblait inéluctable. Cependant, en bas de l'estrade, elle remarqua une femme au visage sombre. Mireille ne pouvait s'empêcher de se demander si elle était là pour soutenir ou pour espionner. Ce regard la figeait. La femme avait quelque chose d'inquiétant, presque sinistre, et cela ne faisait qu'accroître l'angoisse qui lui serrait l'estomac. La présentation de Clara touchait à sa fin. Elle exhortait chacun à rester vigilant, à ne faire confiance qu'aux personnes qui partageaient leur vision. Mireille, le cœur battant, comprenait l'urgence de leur situation. Leurs mots ne suffiraient pas, des actions concrètes étaient nécessaires. À ce moment-là, elle savait qu'elle était prête à prendre des risques. Se battre pour cette cause était plus qu'un simple acte de défi. C'était une question de dignité, d'identité et de justice. Mireille se tourna vers Étienne, un frémissement d'excitation parcourant son corps. Nous devons y aller. Les applaudissements redoublèrent, tandis que le groupe prenait forme autour d'eux. Son esprit courait, empli de stratégie, de plans, mais aussi de la peur d'une menace qui planait au-dessus d'eux. La nuit serait longue, mais l'adrénaline de ce moment galvanisait tous leurs efforts. Mireille ressentait un mélange d'espoir et d'angoisse, elle était poussée par la volonté d'agir, de changer le cours des choses. Alors qu'ils se préparaient à quitter la place, la femme mystérieuse les suivit d'un regard lourd de sous-entendus. Une question impérieuse se posait dans l'esprit de Mireille, quelle vérité allait-elle révéler, et à quel prix cela allait-il leur coûter? Le combat venait à peine de débuter, et avec lui, elle ombrodait une trahison. Mais avant que les choses ne deviennent réellement dangereuses, Mireille savait qu'ils devaient s'unir, plus que jamais. L'étape suivante serait cruciale. Comment manœuvrer dans ce jeu dangereux où chaque mouvement pouvait être décisif, et alors qu'elle repensait à ces documents que Clara détenait, une idée lui traversa. L'esprit, et si la vérité que nous cherchions était aussi cachée au sein de chacun d'entre nous? Mireille s'éloigna de la place, le cœur encore battant au rythme des cris de la foule. Elle pouvait sentir l'énergie, cette force incroyable qui les avait rassemblés, vibrer à travers ses veines. Mais son esprit était tourmenté par de sourdes inquiétudes. Qui était cette femme dont le regard pesait sur elle? Était-elle un des agents de ceux qui cherchaient à faire taire leur combat? Ils se retrouvèrent dans un petit café, un endroit qu'Étienne avait choisi pour sa discrétion. Les lumières tamisées et l'odeur de café suspendu dans l'air créaient un cocon propice aux discussions sérieuses. Clara s'asseyait en face de Mireille, ses yeux pleins de passion et de détermination. « Nous n'avons pas de temps à perdre, dit-elle. La réunion doit se faire rapidement. L'important est de rassembler ceux qui ont des preuves, des témoignages. » Les autres prirent place autour de la table, murmurant des idées, partageant leur appréhension et leur espoir. Mireille observa les visages, ces gens qui, comme elle, avaient choisi de se battre. Elle se rendit compte que à cet instant, ces inconnus devenaient sa famille, une communauté unie par un but commun. « Nous devons être intelligents, intervint Étienne, en marquant les points sur une serviette en papier. Il faut que nos mouvements restent secrets. La dernière chose dont nous avons besoin est de provoquer des réactions hâtives de la part de ceux qui essaient de nous écraser. » Mireille acquiesça, sentant son estomac se nouer. La tension était palpable. Leur réunion était non seulement un rassemblement symbolique, mais un acte de bravoure. « Je vais parler à quelques personnes en qui j'ai confiance. Nous avons besoin de plus de soutien, proposa-t-elle, tandis que les autres acquiesçaient, déterminés à jouer leur rôle. Mais alors qu'ils affinaient leur plan, une silhouette familière apparut à la porte du café. C'était la femme mystérieuse. Son regard noir semblait percer l'âme de chacun. L'angoisse monta en Mireille, qui se revit à la place quelques heures plus tôt face à elle. Était-ce un signe, une menace ou simplement une coïncidence? Sans hésiter, Mireille se leva. « Je dois lui parler, déclara-t-elle, sa voix mêlant détermination et nervosité.
Étienne tenta de la retenir, mais une décision s'était déjà imposée. Elle marchait vers la femme, qui, à mesure qu'elle approchait, esquissait un sourire énigmatique. « Vous devez être Mireille, prononça-t-elle avec un ton qui faisait frissonner. « J'ai quelque chose à vous dire. » Mireille se figea. Que savait-elle? Était-elle ici pour les menacer ou pour leur offrir une chance? Dans ce moment suspendu, le monde entier sembla se réduire à ce simple échange. L'espoir et la peur se mélangèrent, formant une toile complexe dans son esprit. Les murmures du café s'effacèrent autour d'elle, la tension était aussi palpable que l'air qui les entourait. Cette femme, avec son aura troublante, connaissait peut-être une vérité que tous ignoraient encore. Mireille devait savoir. « Que voulez-vous de moi ?» questionna-t-elle, sa voix à peine audible dans le tumulte de ses pensées. La femme s'approcha, les yeux brillants d'une lueur mystérieuse, et murmura « Vous croyez que vous connaissez la vérité, mais attendez de découvrir ce qui se cache réellement derrière tout ça. » Un frisson parcourut l'échine de Mireille alors qu'elle réalisait que le véritable combat ne faisait que commencer. Quelque chose de plus grand les attendait, et cette femme semblait être la clé. Quelle révélation les attendait, et à quel prix? La tension était à son paroxysme. Alors que sa vie prenait un tournant incertain, une question obsédante planait au-dessus de tous, peuvent-ils vraiment faire face à la vérité qui pourrait tout changer? Mireille sentit son cœur battre à tout rompre lorsqu'elle entendit ces mots. Il y avait une puissance dans la voix de la femme, quelque chose d'indéfinissable qui promettait tant de révélations mais également tant de risques. Elle se tenait là, figée, face à une inconnue qui semblait détenir la clé d'un mystère bien plus vaste qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Les visages familiers de ses camarades de lutte se brouillèrent autour d'elle, comme au travers d'un brouillard épais. Clara, Étienne, et même les autres, semblaient éloignés, leurs préoccupations devenant des échos lointains. Tout ce qui importait, c'était cette femme. « Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous cachez ?» murmura Mireille, sa voix tremblante de nervosité. Et la femme esquissa un sourire qui mélangeait à la fois tendresse et malice. Il y a des forces puissantes en jeu, des forces qui cherchent à détruire ceux qui cherchent la vérité. Mais vous, Mireille, vous avez le potentiel de faire éclater cette vérité au grand jour. Êtes-vous prête à entendre ce que j'ai à dire? Mireille se sentit soudainement attirée par cette promesse. Son esprit vacillait entre la prudence et l'ardent désir de comprendre. Avait-elle vraiment le choix? Elle savait que ignorer cette femme pourrait être une erreur fatale. Dans ce café, entourée de ses alliés, elle s'entendit répondre « Oui, j'écoute ». La femme la regarda intensément, comme si elle mesurait chaque mot avant de le lâcher dans l'air. Il y a des informations classées, des documents qui prouveraient la corruption à tous les niveaux. Des preuves qui pourraient renverser le système. Mais ils ne seront jamais divulgués si vous ne les cherchez pas vous-même. Mireille sentit une étincelle d'espoir au fond de son être. Ce qu'elle avait longtemps craint, l'impuissance face aux autorités, à l'injustice, pouvait prendre une nouvelle forme. « Comment puis-je les trouver ?» demanda-t-elle, sur un ton déterminé. « Vous devez entrer dans le cercle, naviguer dans les ténèbres. Mais attention, car vous serez observé. Chaque pas que vous ferez sera soit une victoire soit un piège. Vous serez traqué. » Ces mots résonnèrent comme une cloche dans son esprit. L'univers semblait se réduire à ce duel entre l'espoir d'une victoire éclatante et le danger imminent. Elle devait faire un choix qui impacterait non seulement sa vie, mais celle de ceux qui l'entouraient. Dans un élan de courage, Mireille retourna vers ses amis, les yeux brillants. « Nous devons agir » déclara-t-elle avec une force nouvelle. Étienne et Clara échangèrent un regard inquiet. « Tu es sûr, Mireille ? Cela pourrait être dangereux, insista Étienne. « Je le sais. Mais nous ne pouvons plus attendre. » La présence de la femme revint à son esprit, ses mises en garde lui tournant dans la tête. Quelles alliances devrait-elle former? Quels sacrifices devrait-elle faire? Chaque décision était désormais empreinte de conséquences. La vérité qu'elle recherchait pourrait bien être la lumière au bout du tunnel, mais la route qui menait à elle était obscurcie par des ombres menaçantes. Alors qu'elle fermait les yeux, se concentrant sur les voix de ses amis, l'angoisse et l'adrénaline se mêlaient en elle. Parce que maintenant, plus que jamais, elle devait savoir. Avec la promesse de découverte risquée devant elle, quelle direction prendra-t-elle dans cette quête où tout pourrait basculer? La prochaine pièce du puzzle s'apprêtait à se dévoiler, mais à quel coût? Mireille rouvrit les yeux, une détermination nouvelle pulsatant en elle comme une lumière face à l'obscurité. La promesse d'un changement, d'un véritable combat contre l'injustice, l'emplissait d'une force qu'elle ne savait pas posséder. Elle jeta un coup d'œil à Clara et Étienne, leur visage marqué par l'incertitude.
Mais à ce moment, ce n'était pas la peur qui la habitait, c'était l'espoir. Nous allons devoir nous organiser, déclara-t-elle, les mots se déversant d'elle tels des torrents. Nous devons récolter des informations, établir un plan. Il y a tant à faire. Les échanges de regards entre ses amis prenaient une tournure différente, la peur cédait la place à l'enthousiasme. Oui, mais par où commencer, demanda Clara, sa voix tremblante mais pleine d'une curiosité renouvelée. Mireille sortit son téléphone, cherchant des moyens de communication sécurisés. Il nous faut des alliés. Des journalistes, des hackers, des gens qui ont déjà osé défier l'autorité. Les mots flottaient dans l'air, et une étincelle de réalité naissait dans leur projet. Une décision collective était en train de se forger, renforçant leurs liens à chaque minute. J'ai entendu parler d'un ancien journaliste d'investigation, proposa Étienne, hâtif. Il a été mis au placard, mais il est encore démangé par la vérité. Je pourrais tenter de le contacter. Fais-le, répondit Mireille, son cœur se gonflant d'espoir. Nous devrons nous rencontrer en sécurité. La dernière chose que nous voulons, c'est attirer l'attention. À chaque phrase prononcée, à chaque plan élaboré, la tension qui pesait sur leurs épaules se transformait en anticipation et en détermination. Ils se mirent à échanger des idées, dessinant sur des serviettes des localisations, des noms, des stratégies. Le café dans lequel ils se trouvaient semblait s'éclairer sous leur engagement, comme s'il devenait le théâtre d'une grande révolution. Pourtant, une partie d'elle n'arrivait pas à se défaire de l'angoisse. La voix de l'inconnu dans son esprit, avec sa mise en garde. Observer, traquer ainsi, après le café, ils devraient être prudents. Chaque geste, chaque mot prononcé pouvait leur être fatal. Nous devons aussi réfléchir à notre sécurité, murmura Clara, inquiet. Utiliser des téléphones prépayés, sécuriser nos communications, je peux m'en occuper, intervint Étienne. Je suis au point sur tout ce qui est numérique. Mais il va falloir être fort ensemble. On ne peut pas fléchir. Son regard était sérieux, et Mireille sut qu'il avait son soutien entier. La solidarité émergeait des ombres de leur peur passée. Alors, faisons-le. Commençons à creuser, et plus vite nous agirons, plus grande sera notre chance de réussir, affirma Mireille, la passion embrasant sa voix. Les heures qui suivirent furent un mélange de nervosité et de détermination, chacun d'eux s'activant à collecter des informations dans l'ombre, échappant aux yeux scrutateurs des autorités qui épiaient leurs moindres gestes. Dans cette quête inégale, des connexions se créaient, mais les dangers restaient omniprésents. Et la nuit tombée, face à un groupe clandestin de sympathisants sur un forum en ligne, Mireille reçut un message inattendu. Si vous cherchez la vérité, cherchez un homme qui a disparu. Il se cache sous le nom d'Alexandre Beaumont. Cette révélation, accompagnée d'un lien pour le contacter, résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre. Elle ne savait rien de lui, mais ce nom était désormais. Qui était vraiment Alexandre Beaumont, et quel mystère cachait-il? La prochaine étape de leur parcours s'annonçait plus risquée que jamais, mais Mireille se sentait prête à se lancer dans cette quête. La vérité l'appelait et elle ne pouvait pas reculer. Alors que la nuit s'installe, elle glissa le téléphone dans sa poche, son esprit en proie à un mélange de crainte et d'espoir. L'ombre du danger grandissait, mais elle savait que la lumière de la vérité brillait au bout. Du chemin avait-elle vraiment les moyens de payer le prix nécessaire pour comprendre ce qui se tramait réellement autour d'elle? La prochaine rencontre pourrait faire basculer leur avenir ou le verrouiller à jamais. Mireille était enfin prête à affronter les conséquences de ses actions. Les jours s'étaient écoulés, parsemés de tensions et de décisions risquées. La rencontre avec Alexandre Beaumont était convenue pour le lendemain, un rendez-vous dans un café peu fréquenté en bordure de Marseille. Elle savait que chaque réticence la rapprochait davantage de la vérité, mais la peur l'étranglait à chaque instant. Le soir précédent, elle avait partagé ses angoisses avec Clara et Étienne. L'avenir était incertain, mais elle voyait des lueurs dans leurs yeux. Ils avaient tous les trois compris que l'épreuve frappait à leur porte, mais c'était le moment de se battre ensemble. Aucune menace ne pourrait les réduire au silence. Le lendemain, la lumière du matin était douloureuse, chaque rayon éclairant les doutes ancrés en elle. Mireille se tenait devant le miroir, scrutant son reflet avec langueur. Chaque ligne de son visage semblait porter le poids de ses responsabilités. Elle se leva, prenant une respiration profonde, et sortit en direction du café. Le lieu était calme, presque désert. L'odeur du café flottait dans l'air, réchauffant l'atmosphère sombre de ses craintes. Quand elle pénétra à l'intérieur, ses yeux parcoururent la salle. Et là, assis dans un coin, Alexandre attendait, l'allure discrète mais déterminée. Ses yeux trahissaient une intelligence aiguisée, mais un flou et incertitude planaient autour de lui.
Bonjour, murmurait-elle, se dirigeant vers lui. Sa voix était tremblante, mais elle se força à sourire. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Alexandre inclina la tête, son visage impassible. Vous savez ce que vous cherchez? Cette question la frappa. La peur tordait ses entrailles, mais la passion pour ce qu'elle défendait la maintenait ferme. Je souhaite briser le silence. Nous avons des preuves de corruption qui pourraient faire trembler les puissants. Mais nous avons besoin de votre aide. Les mots franchissant ses lèvres s'érodèrent dans l'air et s'éteignirent dans le silence. Les gens autour d'eux ne pouvaient pas imaginer la tempête qui se préparait. Alexandre observa Mireille avec sérieux. La vérité a un prix, et vous devrez être prête à payer cette facture. Elle acquiesça, déterminée. Je suis prête. Nous devons agir maintenant. Il lui exposa alors un plan audacieux. Poser des questions, collecter des informations, utiliser la connectivité des réseaux sociaux pour créer une vague de soutien populaire. Mais le corps avisé des autorités n'hésiterait pas à contre-attaquer. Nous devons nous préparer. Montons un dossier solide, organisons des manifestations, ajouta-t-il, son enthousiasme palpable. Montrez-leur que vous existez et que vous êtes là pour défendre les autres. Mireille sentait l'adrénaline courir dans ses veines. Chaque étape du plan se dévoilait, et avec chaque mot qu'elle échangeait avec Alexandre, la conviction grandissait. Les heures passèrent. Ensemble, ils traçaient une feuille de route, défiant l'inimaginable. L'angoisse devint action. Mireille commença à percevoir le véritable pouvoir qu'elle avait, celui de rallier les gens, d'unir des voix. Mais ce qui devait être un moment de prospérité fut interrompu. En sortant du café, elle se heurta à un homme en costard, le regard glacial. Ses yeux étaient vides, chargés d'intimidation. Vous feriez bien de rester à votre place, lui souffla-t-il, la voix rauque. Mireille frissonna, mais elle pressa le pas. Elle savait au fond d'elle que les menaces seraient nombreuses, mais elle ne reculerait pas. La route vers la vérité était jonchée des embûches. Elle rejoignit Clara et Étienne dans leur café habituel. L'équipe, unie par un feu sacré, absorbait chaque détail de leur rencontre avec Alexandre, la motivation régnant. Nous devons faire un post, quelque chose qui interpelle la communauté, proposa Étienne. Oui, approuva Mireille, son cœur battant. Utilisons les réseaux sociaux pour créer un mouvement qui spirituellement porte nos revendications. Les jours qui suivirent, le travail se déferla sur eux. Chaque réunion leur bouffait du temps, mais leur détermination florissait. Ils créèrent des visuels, partagèrent des récits, le combat gagnait en intensité. Bientôt, la ville vibrait avec leurs messages. Mais dans l'ombre, les puissants agissaient aussi. Des regards suspicieux, des murmures. Ils savaient que du mouvement sur la scène, des remous se faisaient sentir. Mireille, perdue dans ses rêves de changement, sentit l'adrénaline la tirer vers de nouveaux sommets. Pourtant, un soir, alors qu'elle sortait du café, une silhouette se dessina dans la pénombre. La femme au regard sinistre l'attendait. Elle se figea, mesurant le terrain. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez, murmura-t-elle. Tout ce que vous essayez de faire pourrait vous coûter cher. Le souffle suspendu, Mireille comprit que la lutte avait une profondeur qu'elle n'avait pas anticipée. Elle ne se laissa pas abattre. Je ne reculerai pas. Chaque voix compte et mérite d'être entendue. Vous pouvez me menacer, mais vous ne me ferez pas taire. La femme dévisagea Mireille pour un instant qui lui sembla s'étendre à elle infini. Il est temps de choisir votre camp, offrit-elle, avant de se dissoudre dans l'ombre. Mireille rentra chez elle, le cœur battant. Les enjeux montaient en flèche. Elle avait risqué mais elle se devait de continuer. Plus que jamais, l'écho des voix invisibles la poussait à redoubler d'efforts. La communauté avait besoin d'elle, mais elle savait que les défis l'attendaient, menaçants mais réalisables. Alors qu'elle fermait les yeux cette nuit-là, une nouvelle détermination brûlait dans son cœur, la lutte ne faisait que commencer, et bien qu'elle ne sache pas jusqu'où elle irait, elle était prête à le découvrir. Et si seulement le monde pouvait entendre son appel, son cri de vérité. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Croyez-moi, ça fait la différence. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. Vos réactions et théories sur la fin sont précieuses, commentez dès maintenant.